Mais ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, ici, toi-même, dans ta question, il y a un présupposé problématique. Je vais t'expliquer c'est quoi. Le présupposé problématique, c'est l'idée que la religion, c'est la loi. Ça veut dire, toi, quand tu me parles de souplesse, tu me parles de souplesse dans la loi, tu vois, dans la pratique de la religion. Ça veut dire que déjà dans ta tête ou dans ta question, il y a un lien entre ce qu'on appelle la pratique religieuse, la praxis, et l'essence d'une religion. Or, les deux ne sont pas nécessairement liés. La pratique n'est que la forme, on va dire, aboutie de ce qu'on met en place pour essayer d'être en phase avec la prophétie. Mais l'essence de la religion, ce n'est pas cela. Je vais te donner par exemple un hadith authentique qui va pouvoir quelque part te résumer un peu de quoi on parle. Alors je sais que c'est un hadith assez marrant. Tu as un bédouin qui vient voir le prophète et qui lui dit voilà, c'est toi le prophète? Il lui fait oui. Il lui fait bon, écoute, je veux bien t'accepter. Raconte-moi c'est quoi ta religion? Bon, le prophète il commence à lui dire bon, tu vas commencer à me réciter. Il lui a récité le verset le tremblement, Zalzala, le sourate de Zalzala. Il dit voilà, par le jour du jugement, par la fin en fait si tu veux, donc en l'occurrence le jour du jugement, toute personne qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra et toute personne qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Et là, le bédouin lui a dit stop, j'ai compris ta religion. Il s'était converti, il a commencé à courir, il est parti. Et donc les compagnons ont dit il est fou, ils ont essayé d'aller le rattraper. Pour dire attends, on vient juste de commencer. Et le prophète a rattrapé les compagnons en lui disant non, il a compris. Tu vois? En fait, l'essence d'une religion, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est de te transférer de l'état d'illusion vers l'état de réalité. Pour que tu puisses aboutir à cela, il y a un certain nombre, je dirais, de pratiques qui peuvent te donner un cadre, mais qui en tant que tel, ne représentent que le cadre. Ils ne représentent pas l'essence. L'essence, c'est ce vers quoi pointe le cadre. C'est la voie, tu vois. La pratique, elle n'est là que pour te rappeler l'essence. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'on parle de l'essence de la religion, on te parle justement de cette compréhension que je viens de t'expliquer. Et pour y aboutir, il y a une discipline à avoir, et cette discipline, elle passe par, si tu veux, la loi religieuse en tant que telle, parce que c'est une manière aussi de cadrer ton ego. Bon. Maintenant, à partir de là, la manière dont une religion se pratique en tant que telle, elle va bien évidemment dépendre des contingences. Ça veut dire que si à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où, par exemple, tu peux pas prier, il y a eu des facilités qui ont été octroyées. Tu pries assis. Tu vois? Il faut pas inventer, si tu veux, En fait, si tu veux, le gros problème, c'est que dans l'esprit de beaucoup, c'est comme si le fait de chercher la facilité, c'est être paresseux. Alors que le prophète lui-même, Aïcha disait de lui que lorsqu'il avait le choix entre la facilité et la difficulté, il prenait la facilité. Aujourd'hui, dans la tête de certains, le fait de choisir la difficulté, ça fait de toi quelqu'un de meilleur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est une trahison même, d'ailleurs, en passant, c'est une trahison même de la prophétie. Hein. Tu vois? En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que la religion en tant que telle, c'est pas sa pratique qui était son essence. Tu comprends? C'est pas la pratique de la religion qui était son essence. Ça veut pas dire qu'il faut pas pratiquer. Tu dois pratiquer. Mais il faut jamais oublier que cette pratique n'est pas l'essence de ta religion. L'essence de ta religion, c'est d'être quelqu'un de bien, c'est d'être quelqu'un de bon, c'est d'être quelqu'un de pieux, c'est d'être quelqu'un qui est en connexion avec ton Seigneur et de faire du mieux que tu peux. Ça veut dire quoi de faire du mieux que tu peux? Ça veut dire fais du mieux que tu peux. Point. Et puis tu as une liberté de conscience par rapport à ça. Ne commence pas, si tu veux, à durcir ta vie à un point si tu veux, où tu vas être dégoûté de cette religion, tu vois, et ne sois pas non plus dans une logique laxiste où la religion pour toi ne veut plus rien dire. En tout cas, si elle veut plus rien dire, c'est que ton cœur ne veut plus rien dire par rapport à la religion, tu vois. Mais si ton cœur est en lien avec cette religion et que tu cherches la connexion au divin, inévitablement tes actes vont suivre. Et inévitablement, si tu n'arrives pas à suivre, pour des raisons qui sont contingentes, tu sais que des facilités t'ont été octroyées. Prends-les. C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà.